Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Le meilleur conseil, ce serait de tout prendre un peu plus à la légère. Parce que franchement, au départ, en arrivant, je me disais qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire. Alors qu'en fait, faut pas du tout s'inquiéter de ça. Les Polonais sont tellement bienveillants, tellement accueillants que c'est pas important pour eux en fait d'où tu viens exactement. Ce qui est important, c'est vraiment ce que tu représentes en tant que personne. Et ça, je l'ai bien remarqué partout en fait, peu importe que ce soit à Cracovie ou à Bydgoszcz, c'était toujours la même chose. C'était vraiment accueillant et bienveillant. Ils faisaient plutôt attention à ce que moi je représentais en tant que moi-même, mon caractère, ma personnalité, plutôt que mon accent, que d'où je viens. C'était pas très important pour eux. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous prenons la direction de la Pologne et même plus particulièrement de la ville de Bydgoszcz. C'est une petite ville que l'on compare souvent à Venise, en plein milieu du pays. Et vous venez d'entendre quelques mots de Justine, qui s'est installée en Pologne, le pays d'origine de ses parents, après avoir grandi en France. Elle va nous raconter son quotidien, en Pologne donc, et son engagement pour les populations ukrainiennes qui traversent chaque jour la frontière polonaise. Enfin, et peut-être même surtout, Justine a à cœur de casser les nombreux clichés qui circulent à propos de son pays d'adoption. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, c'est parti. Cześć, mam na imię Justine, mam 24 lata, jestem z Francji i mieszkam w Polsce, w Bydgoszczy, gdzie uczę języków. Alors, je m'appelle Justine, j'ai 24 ans et ça fait depuis 3 ans que je vis en Pologne. J'avais commencé en fait en Erasmus et en fin de compte, j'étais restée. En plus, c'était la pandémie, donc c'était pas facile de retourner en France. Je viens du Chablais en fait, en France, des Alpes, les Hautes-Alpes. Et les 4 dernières années avant de partir en Pologne, du coup, j'étais à Paris pour mes études. J'ai fait des études de polonais. Du coup, ça s'est fait un peu naturellement de venir en Pologne après. Mes parents, ils viennent de Pologne, mais moi, j'ai toujours grandi en France et j'avais pas vraiment de lien avec la Pologne avant de faire ces études-là. Bon, j'y étais retournée 1 ou 2 fois, mais à part ça, pas grand-chose. D'ailleurs, c'est le cas de nombreux étudiants en polonais à Paris. Du coup, c'était vraiment l'intérêt pour un peu mes origines, pour découvrir l'histoire, la littérature, la culture. Et t'as grandi avec quelle relation finalement avec la Pologne, qui est le pays de tes parents ? Est-ce que tu as pu t'y rendre ? Est-ce qu'on t'en a beaucoup parlé en grandissant ? Ou est-ce que c'est resté un truc un peu mystérieux qui a finalement un peu entretenu le mythe et qui t'a donné encore plus envie d'aller le découvrir par toi-même ? Mes parents m'en ont toujours parlé. On a toujours gardé un certain contact un peu avec la culture, puisqu'on avait des amis polonais sur place dans le Chablais. Enfin, j'avais des livres en polonais à la maison que j'ai jamais lus, évidemment. Mais en fait, non, j'avais pas vraiment gardé de lien direct. J'avais jamais gardé une certaine expérience de la Pologne avant. Ça s'est fait assez naturellement ensuite, puisqu'on était revenus 1 ou 2 fois à la maison familiale qu'on a ici à Bydgoszcz, donc c'est au nord de la Pologne. Et ça m'a donné envie, en fait, d'y rester un peu plus, de voir ce que ça donne. Et au final, c'est là que j'habite en ce moment. Donc, Dans la maison familiale ? Ouais. On est en pleine rénovation, hein, mais... Du coup, on m'a toujours parlé en polonais. J'ai toujours refusé de parler en polonais, évidemment. Au départ, quand j'étais arrivée en Pologne, j'avais un peu de mal, surtout dans tout ce qui est situation de tous les jours, du genre aller chez le coiffeur, chez le médecin, faire mes courses. Mais au final, ça va. Et finalement, je trouve ça aussi assez marrant. Les parents de Justine sont eux polonais. Ils ont grandi en Pologne, ils ont commencé leur vie là-bas et ils ont décidé de la continuer en France, il y a plusieurs dizaines d'années. Et Justine, c'est complètement l'inverse. Comment est-ce que ses parents se sont retrouvés en France ? Alors ça, c'était en fait... Ils étaient juste venus en vacances au départ, à Avoria. Et ils se sont dit... Ils étaient passés par Évian. Je crois qu'ils avaient pris genre un hôtel à Évian pour faire une halte.
histoire de pas faire 18 heures en voiture d'une traite. Et du coup, ils s'étaient arrêtés à Évian. Ils se sont dit, ah, c'est bien, c'est pas mal. Une année après, ils ont emménagé là-bas. En fait, l'attrait que Justine a pour le pays de ses parents, la Pologne, se fait de plus en plus sentir en grandissant. Si tant est qu'elle se met à étudier le polonais à la fac, à Paris, avant de décider d'aller vivre elle-même en Pologne. En fait, au départ, j'étais déjà partie pour le lycée en Angleterre. Et en fait, tout d'un coup, ça m'a fait un petit tilt. En fait, je pourrais habiter où je veux. Et du coup, c'est pour ça que j'étais revenue à Paris pour faire mes études de polonais. Parce que je me disais que plutôt que partir directement en Pologne, c'est mieux d'avoir quelques bases. En plus, ce serait sympa de rester encore un petit peu en France avant de se lancer dans une aventure comme ça, sans être préparé. Ça s'est passé assez naturellement. Ça s'est passé assez naturellement puisque pendant nos études, on était toujours dans la culture polonaise. On avait toujours énormément... Tous les profs, en fait, ils sont polonais là-bas, à l'université. Tous les élèves, tous les étudiants ont de la famille encore en Pologne. Et en fait, on s'était organisé un petit voyage. C'était à Cracovie et à Varsovie. Et au final, il y avait pas mal aussi d'étudiants qui voulaient y rester. Et on s'est dit pourquoi pas. Et après, avec l'Erasmus, bien sûr, un échange de 1 an en Pologne. Et pour moi, c'était ça, en fait. C'était le fait de pouvoir expériencer le pays directement. Et je me suis dit que ça y est, je pense que je peux y rester. Et tes parents, ils ont pris comment en fait ce choix de partir vivre dans le pays qu'ils ont quitté, celui de leurs origines, et qui plus est d'y rester ? Alors mes parents, ils sont plutôt cool, hein. Franchement, ma mère, elle est artiste. C'est un peu une habitude de se déplacer un peu sur un coup de tête. Voilà, d'ailleurs, comment ils sont venus en France, hein. Du coup, leur première réaction, ça a été « Ah bah cool, comme ça tu pourras reprendre la maison familiale, comme ça il y aura enfin quelqu'un qui va y habiter. » Et du coup, la seconde réaction après, c'était « Mais comment tu vas faire? Tu connais aucune réalité polonaise. » Et ça, c'était un peu vrai aussi. Les réalités économiques, la mentalité en fait. La mentalité en Pologne, elle est... Là, ça commence à changer avec la nouvelle génération, donc ma génération du coup, mais en fait, la génération de mes parents, c'est ceux qui ont encore grandi dans le communisme. Et c'est la génération qui, en ce moment, occupe des postes dans les entreprises, dans l'administration. Ils sont encore restés dans un système politique assez autoritaire, où ils ont beaucoup de pouvoir juste par le fait de gérer une entreprise, juste par le fait d'être dans l'administration. Et en fait, ça rend pas la vie facile. Alors pour moi, ça m'a pas posé tellement de problèmes, mais en fait, j'ai des amis mexicains ici, par exemple, où quand ils voulaient avoir leur permis de séjour, ils étaient allés récupérer leur permis de séjour, qui était censé être là au bout de 2 semaines. Et apparemment, ils étaient déjà prêts 1 semaine avant, et le monsieur, donc un monsieur d'une 60aine d'années, il a regardé, il a sorti carrément la carte, il l'a regardée, et il a dit ouais non, elle est pas prête, juste parce qu'en fait, ils les ont pas fait patienter assez. Et ça, c'est justement les restes de l'administration communiste, quoi. Une fois ce premier voyage effectué, Justine décide donc de partir en Erasmus pour 1 an dans la ville de Cracovie. Pour moi, c'était d'autant plus facile en fait que un an avant de partir en Erasmus, j'avais rencontré un Polonais. On s'était rencontrés en Ukraine en plus. J'avais déjà visité Cracovie plusieurs fois. J'étais venue lui rendre visite 2 fois exactement. Et quand j'étais venue en Erasmus, du coup, j'ai emménagé avec lui. Mais en fait, c'était pendant la pandémie. Du coup, j'avais même pas de cours à l'université, c'était tout en ligne. Et j'ai pas pu en profiter, pas du tout, de la vie de la ville, ni de la vie sociale, ni de rencontrer un peu les gens, de sortir. En fait, c'est dans les 2 derniers mois de mon Erasmus, quand toutes les restrictions ont été un peu levées, et que là, j'ai pu visiter, j'ai pu voir enfin la ville, j'ai pu voir les musées, un peu la culture. Mais avant, c'était assez difficile, hein.
en fait, sans pouvoir assister aux cours en réalité, juste en Zoom, c'était assez difficile parce que je me disais, ça se trouve, je vais pas valider mon année, ça se trouve, je vais devoir refaire mon année. Peut-être que ce serait mieux de retourner en France, peut-être que ce serait mieux de retourner dans le système un peu plus habituel de mes études. Mais au final, en fait, non, j'ai décidé de rester. Et c'est après, parce que c'était en 3e année de licence. Du coup, c'était aussi ma dernière année. Et après cette expérience Erasmus un peu bancale, un peu difficile, confinée à la maison, je me suis dit, je continue, je reste en Pologne, comme ça je prolonge un peu mon expérience et cette fois-ci j'en profite. Et aujourd'hui, Justine n'est plus à Cracovie. Elle est à... Bydgoszcz. Et comment tu l'écris ça? Bydgoszcz. Alors en fait, depuis avant que je finisse mon Erasmus, ça faisait déjà 1 an en fait que j'étais avec Piotrek, avec mon copain polonais. Déjà, moi, j'ai pas grandi en ville. Du coup, la ville, ça me convenait pas vraiment. Lui non plus, il a pas grandi en ville. Il a grandi à la campagne polonaise, la pampa, vraiment pure et dure. Et du coup, c'était la vie en ville, c'était pas facile. En plus, je pense que le fait d'être confiné, ça en a rajouté. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas emménager en Pologne, parce que j'ai une maison. Donc, je me suis dit, autant ne pas la laisser pourrir toute seule dans le nord polonais. Et du coup, on a fait plusieurs week-ends à Bydgoszcz. On était allés voir vite fait et on s'est dit, c'est faisable de la rénover et d'emménager dedans. Du coup, on avait commencé au printemps, quand j'étais encore en Erasmus, on a commencé au printemps et on a emménagé fin août. Elle est magnifique, cette ville. Alors, raconte-nous, c'est une grande ville, une petite ville? Non, en fait, techniquement, c'est la 8e plus grande ville de Pologne. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est grande, surtout comparée à Paris, par exemple. Mais oui, c'est une très belle ville, en fait. On l'appelle un peu... on l'appelle... Ici, les Polonais l'appellent la Venise du Nord, parce qu'en fait, il y a une grande rivière qui passe à travers la ville et qui en fait des petits passages, justement, des petits recoins dans les quartiers de la ville qui passent entre les immeubles, entre les vieux immeubles du coup. Et du coup, c'est assez chouette, ouais. C'est très joli. Et il y a énormément, pour moi qui est un peu passionnée de l'histoire de l'art et de l'architecture, il y a vraiment énormément de bâtiments d'art nouveau, style art nouveau. Donc 18e siècle, 19e siècle, art nouveau, romantisme. Et franchement, c'est magnifique à voir. Après, il y en a certains qui nécessitent un peu de rénovation, mais franchement, j'adore. Il y a quelques instants, Justine évoquait les restes de l'occupation communiste en Pologne, qui rendaient certaines démarches et certains échanges un peu compliqués. Mais moi, quand j'ai parlé avec Justine pour la première fois, il y a un truc qu'elle a voulu absolument que je retienne, c'est la gentillesse et la solidarité polonaise. On l'a tous vu de manière assez récente dans l'actualité, puisque la Pologne ouvre toutes ses frontières pour accueillir tous les réfugiés venant d'Ukraine, mais la solidarité polonaise ne s'arrête pas là. Est-ce que d'ailleurs, mis à part l'amour et les racines, ce serait pas une autre raison qui lui ait donné envie d'y faire sa vie, en Pologne? Alors oui, la gentillesse des Polonais, la bienveillance en fait, c'est quelque chose d'incroyable ici. Justement, comme tu l'as dit, en fait, on l'a vu surtout par rapport à la situation politique en ce moment où ils ont vraiment accueilli des Ukrainiens chez eux dans leur maison. Ils ont organisé une aide humanitaire aussi à exporter, à envoyer en Ukraine. Mais en fait, déjà avant cette situation-là, c'était la bienveillance des Polonais. En fait, c'est vraiment des gens qui vont t'accueillir chez eux, qui vont t'inviter à leur anniversaire, mariage, à leur fête, juste parce qu'ils viennent de te rencontrer et qu'ils te trouvent sympa, en fait, et qu'ils veulent te montrer leur culture. Et en fait, c'est vraiment cette bienveillance, elle est basée sur le fait de vouloir partager avec les autres gens. Mais je pense que ça vient aussi, là c'est mes études de polonais qui parlent, je pense que ça vient aussi justement de cette mentalité catholique qui est très basée sur la religion. Il y a beaucoup de phrases sur accueillir les autres chez soi,
partagé. Et je pense que ça a beaucoup influencé de ce côté-là. En soi, je pense que ça s'est fait vraiment naturellement, puisque en fait, je m'entendais tellement bien avec mon copain, je m'entendais tellement bien avec sa famille, qu'en fait, à aucun moment, je me suis posé la question de qu'est-ce que je vais faire, je vais me retrouver loin de ma famille, loin de tout. Justement, ça a rejoint la bienveillance aussi. À aucun moment, j'ai eu l'impression que je serais mal comprise ici, on aura des problèmes de compréhension culturelle basés sur la langue, sur la culture. Et en fait, non, ça s'est vraiment passé très naturellement. J'aurais pas en fait un moment particulier où j'aurais décidé en fait de rester. Ouais. Alors les parents expatriés d'enfants nés ou ayant grandi à l'étranger vont certainement se retrouver un petit peu, ou en tout cas se comparer à cette situation. Les parents de Justine sont partis en France, ils ont cherché à l'exposer tout de même à la langue polonaise, à la lui apprendre pendant toute son enfance, et Justine s'y est clairement opposée. Au final, ironie du sort, elle a décidé d'aller apprendre le polonais à Paris, puis de partir vivre en Pologne. Bon, et puis vous avez entendu mes difficultés à prononcer quelques mots de polonais. Je ne m'y risquerai pas de nouveau. Mais qu'en est-il ? C'est une langue vraiment difficile, le polonais ? Alors oui, c'est une langue, c'est très très difficile. En fait, je pense que c'est d'ailleurs la seconde langue la plus difficile du monde, après le chinois, je pense. D'un point de vue grammatical, en fait, d'un point de vue grammatical et de prononciation, elle est très très construite, très compliquée en fait, parce qu'il y a des règles, il y a beaucoup d'exceptions. C'est assez difficile de prévoir en fait quand est-ce qu'on a quelle exception, et en fait assez souvent c'est basé sur juste faut apprendre, faut se souvenir. Du coup non, ça a pas été facile d'apprendre le polonais. Une chose que Justine a mentionnée à plusieurs reprises au cours de notre conversation, c'est la mentalité polonaise. Mais c'est quoi la mentalité polonaise ? Quand je parlais justement de cette mentalité qui s'est gardée du communisme, en ce moment je travaille dans une école de langue, et ma boss, ma chef en fait, elle est autour de la soixantaine, et en fait elle a vraiment gardé cette mentalité-là où parfois elle m'a dit par exemple que quand j'étais malade, qu'il va falloir que je retravaille en fait les heures où j'ai été malade, ou que les heures que j'ai loupées, il faudra que je les rattrape. Et pour moi, c'est pas normal. Ou encore le fait de ne pas avoir de pause à midi, le fait de ne pas avoir de pause du tout en fait pendant 7 heures par exemple. Pour eux, c'est normal. Pour elles, c'est normal. Pour les gens de ma génération en Pologne, c'est pas normal non plus. Ou encore les textes du genre je pourrais te virer quand je veux et trouver quelqu'un d'autre. Ça, c'est vraiment la mentalité typique communiste. Et d'ailleurs, mes parents, ils m'ont encouragée en fait à juste partir du travail, à juste laisser tomber, parce que c'est pas la peine en fait que je m'énerve, que je m'irrite là-dessus, quoi. Même eux, en fait, ils me disent que c'est une mentalité, on peut rien y faire. C'est comme ça, c'est une personne qui est arrivée à du succès, qui est ancrée dans cette culture-là, qui a du succès, du coup, elle se croit tout permise. Ça doit être super frustrant. Enfin, ça doit être dur, d'abord les conditions, mais de se forcer finalement à pas répondre, oui. À ne pas rentrer dans ce jeu-là et à laisser couler. Ça doit pas être facile. Ouais, exactement. C'est difficile, c'est frustrant, et surtout, je viens forcément en France, on a une culture différente, une culture du travail, un style de vie différent, et du coup, pour moi, ça m'a fait un choc. En fait, j'ai l'impression que ceux qui ont gardé le plus cette mentalité un peu, cette mentalité d'avant, en fait, c'est ceux qui sont arrivés à quelque chose, ceux qui ont une certaine position dans la société, donc comme j'avais dit, tout ce qui est administration et entreprise, en fait. Tu veux dire des postes de dirigeants, des postes comme ça ? Ouais, exactement. En fait, c'est un peu un power trip qui est resté un peu trop longtemps, quoi. Assez souvent dans les médias français, dans les médias étrangers, on entend parler de la campagne polonaise anti-LGBT, homophobe, tout ça. Mais en fait, non, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus ouverts que ceux qui ont un certain succès, une position sociale. Parce que là, comme j'avais dit, mon copain, il vient de la campagne pure et dure polonaise. Et franchement, mais les gens, ils sont incroyables là-bas. Il n'y aurait jamais de situation comme là, je t'avais parlé au travail,
Ils sont vraiment ouverts, ils sont vraiment bienveillants et j'ai l'impression qu'en fait la génération qui change en ce moment, la nouvelle génération, c'est surtout ceux qui en fait ont grandi dans les campagnes et qui arrivent dans les villes et qui commencent à être actifs socialement, actifs politiquement aussi. Et l'engagement politique, c'est quelque chose d'important justement pour les nouvelles générations en Pologne ? Ouais, pour les Polonais, oui. Surtout dans ma génération. Tout le monde parle politique, tout le monde... C'est pas comme si tout le monde était du même côté politique non plus. Parce qu'évidemment, c'est impossible. Mais il y a énormément d'échanges sur la politique, mais toujours sur un ton respectueux, en fait. C'est toujours très posé. Fin février 2022, la Russie a envahi une partie de l'Ukraine, qui est un des nombreux pays limitrophes de la Pologne. Comment est-ce que Justine a vécu cette invasion ? Est-ce que l'opinion publique l'a un peu vu venir ? Qu'est-ce qui s'en dit en Pologne ? La Pologne a toujours eu des relations un peu particulières avec la Russie. Et en fait, tout le monde, depuis 2013 déjà, depuis la révolution en Ukraine, la euro-révolution en Ukraine, tout le monde s'attendait à ça en fait. C'était juste une question de temps et du coup c'était pas une grande surprise, mais après ça a été quand même un petit choc d'un point de vue que tout d'un coup le danger il est juste à la frontière quoi. Donc ça a pas été facile non plus, mais j'en avais à moitié conscience parce qu'en fait j'ai vu que j'ai fait des études qui sont axées sur l'histoire. J'avais conscience qu'il y a forcément une grande histoire d'invasion russe en Pologne, d'invasion russe sur le territoire polonais en Ukraine par exemple, et que politiquement les Russes ils sont un peu déter, hein, ils sont un peu particuliers. Du coup oui, quelque part j'en avais conscience, mais ça restait en fait pour moi ça restait un peu dans les bouquins d'histoire, ça restait un peu éloigné, un peu irréel. Et là tout d'un coup je me suis réveillée le jeudi et tout d'un coup, c'était pas la même réalité, quoi. Et tes parents, dont c'est le pays finalement, la Pologne, comment est-ce qu'ils ont vécu tout ça de savoir que leur fille est dans un pays à la frontière avec la guerre ? J'entends beaucoup dire que le climat est particulièrement anxiogène en France actuellement. Alors je sais pas, je me demande, est-ce qu'ils t'ont demandé de rentrer ? Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'ils t'ont donné des conseils ? C'est pas facile, mais en fait mes parents ils m'ont toujours soutenue, ils m'ont juste dit préparez-vous au cas où à partir comme ça. Est-ce que si tout d'un coup c'est l'état de guerre en Pologne, vous aurez 3 heures pour partir, c'est tout. Du coup, avoir toujours un bac plein, avoir tous les papiers, du coup j'ai tous mes papiers dans ma petite pochette, prête à partir, quoi. Pour moi, c'est assez facile, en fait, ce serait facile de partir, puisque j'ai des papiers français, je suis étudiante en France, techniquement, j'ai une histoire, j'ai toute mon histoire, en fait, en France. Du coup, pour moi, ce serait facile. Pour mon copain, un peu moins, surtout si l'état de guerre bloque, en fait, les départs des hommes, comme ça a été le cas pour l'Ukraine. Mais en fait, non, on est à peu près toujours prêt à partir, quoi. On a 3-4 heures pour arriver à la frontière allemande, ici. Et du coup, on s'est dit, on va juste avoir le bac plein, on va garder un peu d'essence sur le côté, au cas où si on reste bloqué quelque part. Mais ouais. En plus, mes parents, ils nous ont filé une grande voiture pour qu'on puisse tout mettre dedans, qui est immatriculée en France. Parce que c'est plus facile. Mais du coup, ouais, non, c'est pas serein. Non, c'est un peu stressant, ouais. Alors, historiquement, d'un point de vue des bouquins d'histoire, les Russes, quand ils attaquaient la Pologne, ils s'arrêtaient toujours sur la Vistule. Donc ça, c'est la rivière qui traverse la Pologne du nord jusqu'au sud. Et en fait, ils s'arrêtaient toujours à ce moment-là. Et nous, en fait, on est du bon côté de la Vistule. Dans certains côtés, c'est rassurant, mais en fait, la Vistule, elle est à 20 km de nous. Donc, avoir les Russes à 20 km, c'est imprévisible. Non, du côté de Bydgoszcz, c'était plutôt les Allemands qui faisaient des invasions le plus souvent. C'est un pays qui a quand même vachement souffert de sa situation, du coup, entre deux pays, entre deux nations. Ouais, en fait, la Pologne, elle est un peu au milieu de tout. Du coup, elle s'est faite déchirer entre les deux mondes. Et assez souvent, c'est ce qu'on a vu pendant les partages de la Pologne, où la Pologne a juste disparu, en fait, des cartes de 1772 jusqu'à 1918.
Du coup, la Pologne n'existait plus pendant ce temps-là. Elle était en fait partagée entre l'Autriche, l'Allemagne et la Russie. Nous parlions de l'invasion en février 2022 par la Russie. Il s'agit d'un conflit très médiatisé, couvert par la presse du monde entier. On entend d'ailleurs beaucoup parler de la gentillesse polonaise et de l'accueil que la Pologne fait aux réfugiés ukrainiens, et ce dès le premier jour. Justine, vous l'avez compris, elle n'est pas basée tout près de la frontière ukrainienne puisqu'elle est à environ 800 km, mais à son échelle, et de là où elle est également témoin de cet élan de solidarité. Alors déjà, en fait, avant, il y avait énormément d'Ukrainiens qui arrivaient en Pologne, mais c'était juste, c'est une immigration assez naturelle, économique. Du coup, en fait, en quelque sorte, on y était habitués en Pologne. Mais ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a énormément de réfugiés qui sont hébergés chez les voisins, chez les amis, chez la famille. Et du coup, on le voit aussi de nos propres yeux. Tout d'un coup, on entend beaucoup plus les gens ukrainiens en ville. Et il y a beaucoup plus d'organisation autour de ça. Et les réfugiés alors ? C'est vrai que justement, la Pologne a décidé de les accueillir sans limite. Après, la seule limite qui reste, en fait, c'est juste les possibilités humaines, quoi. Les possibilités, parce que c'est pas comme si tout le monde voulait accueillir quelqu'un chez soi. Nous, par exemple, on aurait voulu, mais en ce moment, on n'a pas de chauffage, on n'a pas d'eau chaude parce qu'on fait les rénovations. C'est pas facile, hein. 11 degrés dans le salon. Par exemple, on n'a pas pu accueillir qui que ce soit. On a des voisins qui, eux, sont complètement contre, mais ensuite, on a des voisins qui, par exemple, ont accueilli 2 familles, donc... je crois que c'est environ 12 ou 13 personnes parce qu'ils avaient juste des chambres d'amis qui étaient vides. Après, il y a énormément d'aide matérielle en fait, qui s'organisait autour des réfugiés. Donc déjà pour envoyer de l'aide en Ukraine, mais aussi parce que, on s'en rend compte que quand il y a la guerre qui arrive, les gens ils vont pas se dire « Ah, qu'est-ce que je vais prendre ? Oh, une veste comme ça, oh, les baskets ». Non, ils sont partis comme ils étaient. Et du coup, il y a énormément d'aide matérielle, d'un point de vue aussi vêtements, et tout ce qui est sac cartable pour les enfants, pour qu'ils puissent aller à l'école en Pologne aussi. Des livres, de nourriture aussi, pour leur donner un bon départ en Pologne. Closer look at how the war in Ukraine is impacting children. Brought home by this powerful photo. Strollers lined up at a train station in Poland left behind for parents fleeing with kids. Empty strollers lined up along the platform at a Polish train station, left there by Polish mothers for Ukrainian mothers, strangers bound by the solidarity of motherhood and the desire to help. So far, over 2 million refugees fleeing their homes, half of them children. On a vu aussi cette photo qui a beaucoup marqué au début du conflit où des mamans ont laissé plein de poussettes. En fait, il y a l'air d'y avoir une mobilisation assez incroyable en fait. Ouais, c'est vrai. Il y avait une autre photo qui m'est revenue en tête. Les gardes frontières, en fait, polonais qui aidaient en fait les familles à transporter les enfants, qui portaient les enfants ukrainiens de leurs bras à travers la frontière. Et justement, en fait, ça, je sais pas si la photo elle a circulé à l'étranger, mais en Pologne, en fait, c'est ça qui a donné un peu le début de l'action avec les poussettes aussi. Parce que les gens, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas si facile. Les gens, ils ont pas emmené... ils se sont pas trimballés plus que 2 sacs à dos, quoi. Donc, c'était un besoin qui s'est fait ressentir. Il y avait une autre photo qui m'a marquée. C'est d'un point de vue pour les animaux aussi. Parce que les gens, ils parlent souvent du point de vue humain. Mais il y a eu énormément de mobilisation autour de juste d'aider les gens qui arrivent avec des animaux, d'aider les gens qui pouvaient pas emmener leurs animaux avec eux. Et il y a énormément de mobilisation autour de ça. Tu me disais que toi, tu t'es investi, donc tu peux pas accueillir des gens chez toi, mais que tu t'es investi dans une asso. C'est pour leur apprendre le polonais, c'est ça ? Pour apprendre le polonais aux Ukrainiens ? Oui, exactement. Alors, c'est un peu mon initiative à moi, en fait. J'étais techniquement partie toute seule, en fait, là-dessus. Je me suis dit, les gens, ils vont arriver dans un pays qui est pas le leur, qui, déjà, l'alphabet, c'est pas le même alphabet. On peut se comprendre en parlant entre polonais et ukrainien. Mais c'est pas non plus tellement ressemblant pour que eux ils puissent se sentir à l'aise. Bien sûr, c'est pas non plus une priorité pour eux, hein. C'est quand même, ils sont en train de fuir la guerre, donc ils vont pas penser ah bah tiens, je vais apprendre une nouvelle langue.
Mais je pense que c'est quelque chose qui peut leur donner un certain confort et les aider peut-être dans leur nouveau départ ou du moins pour le temps qu'ils vont rester sur place. Du coup, je me suis dit que je vais organiser des cours de polonais. C'est un projet qui va durer à chaque fois pendant 4 semaines pour chaque groupe. Du coup, ce sera 2 heures de polonais chaque samedi. Heureusement, j'avais des contacts qui ont pu me donner une salle en fait ici sur place pour que je puisse quand même les accueillir quelque part, pour que je puisse organiser ça. Et il y a eu pas mal d'intérêt aussi de la part des associations polonaises qui du coup ont publié l'annonce sur leur site, qui ont fait circuler l'info. Et là, on s'est retrouvés avec une 30aine d'inscrits qui sont divisés en 2 groupes et déjà une liste d'attente pleine pour la prochaine série de cours. Heureusement aussi, parce que comme j'avais dit, il y a aussi la barrière de langue. J'ai une amie en fait qui est ukrainienne qui habite à Bydgoszcz depuis plusieurs années et du coup heureusement elle m'aide parce que des fois c'est pas facile d'expliquer pourquoi on parle comme ça, pourquoi on dit pas ça, etc. Et du coup, est-ce que ça s'adresse à tous les âges ? Est-ce que tu as autant des enfants, des parents, des grands-parents ? La plus jeune personne qu'on a, ils ont 8 ans, je crois, 8 ans. Après, on s'était dit qu'on va rester sur tout ce qui est... les enfants en bas âge, peut-être pas, quand même. Mais on s'était dit qu'on va rester sur les enfants qui vont être scolarisés, qui ont déjà certaines bases d'école, de langue. Et après, niveau limite d'âge supérieur, il y en a pas. On a une babouchka ukrainienne, une mamie de 84 ans qui vient. Et c'est intéressant de voir que les gens, en fait, ils sont vraiment... ils veulent apprendre, quoi. On a pas mal aussi d'étudiants, de jeunes étudiants qui veulent continuer leurs études sur place. On a des enfants qui vont rejoindre l'école polonaise. Et assez souvent, on a leurs parents. Du coup, on a un groupe, en fait, familial, donc pour les parents et les enfants. Et on a un groupe juste pour les adultes où on a principalement des ados âge lycée et des étudiants. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de solidarité que tu souhaitais mentionner ? Je sais que quand on a échangé en préparant cet épisode, c'était hyper important pour toi d'en parler et que ça t'a beaucoup marqué. Et j'imagine aussi, d'une certaine manière, que ça renforce un peu ton attachement au pays, non ? Ouais, c'est vrai. Alors pour moi, ce qui était le plus impressionnant, en fait, c'est les gens qui sont propriétaires en fait de maisons, d'appartements que normalement ils auraient loués sur Airbnb ou sur Booking. En fait, ils donnent leurs appartements gratuitement pour accueillir les réfugiés. Et du coup, ça je pense que c'est un geste assez important puisque en fait ils coupent un certain revenu de leur budget personnel. Je pense que c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose qui est facile, une décision facile à prendre pour ces gens-là. Et pourtant, ils le font et je trouve ça magnifique, quoi. De renoncer à son propre argent, en fait, à son revenu, juste pour aider quelqu'un, quoi. Tu me disais aussi que certains de tes voisins s'opposent à l'arrivée et à l'accueil des réfugiés ukrainiens. Comment ça se passe, la cohabitation ? J'imagine que c'est d'autant plus difficile quand les opinions de chaque côté sont à la fois fortement ancrées et clairement aux antipodes. Ouais, c'est pas facile, mais étrangement, c'est ceux qui sont pas d'accord, c'est ceux qui datent du communisme. Donc en fait, on a assez souvent des voix qui disent, par exemple, ah oui, ils vont prendre nos places de travail. Et on a vu pas mal qui étaient vraiment en colère parce qu'en fait, les Ukrainiens, ils avaient des billets de train gratuits. Ils avaient le tramway gratuit, alors que les Polonais non. Et franchement, les Ukrainiens, ils sont pas envie de leur pays pour prendre le tram ici, quoi. Donc c'est un peu absurde comme chose à dire publiquement en plus, parce qu'assez souvent ça se retrouve sur Internet. Ouais, assez souvent c'est des gens qui s'inquiètent de perdre un peu de leur profit et de leur statut au profit des Ukrainiens. Mais en vérité, c'est un peu ce qui se passe aussi, parce que tout ce qui est Pôle emploi polonais, par exemple, il y a des gens qui attendaient pendant déjà 1 an pour avoir des rendez-vous, tout ça. Et en fait, les Ukrainiens, ils sont mis en première place directement. Du coup, ça retarde encore plus. Pareil pour les visites médecins. J'ai une amie qui avait sa visite réservée depuis plusieurs mois. Et le médecin, en fait, il l'a décalé à 3 mois plus tard parce qu'en fait, ils ont dû prendre des Ukrainiens.
Du coup, il y a un peu de vérité là-dedans, mais je pense que c'est tout. C'est vraiment une question de morale aussi. Hein. Franchement, les Ukrainiens, ils sont pas venus en Pologne pour prendre le tram gratuit et pour voler l'emploi des Polonais, quoi. Donc, ouais, c'est une approche différente. À propos de la situation actuelle, de la solidarité dont on parle, Justine a un autre truc à vous dire. D'un point de vue politique, la Pologne a été très souvent critiquée en fait, comme quoi elle acceptait pas les réfugiés, qu'elle repoussait les réfugiés à la frontière biélorusse par exemple. Ça a été un thème assez important avant la guerre en Ukraine. En fait, comme on a pu le voir, la Pologne n'a aucune difficulté à accepter en fait les réfugiés du temps qu'ils arrivent légalement déjà. Et en fait, j'ai l'impression qu'à l'étranger, il y a une certaine image de la Pologne qui est un peu déformée, puisque forcément, on peut pas avoir l'image entière d'une situation, l'image politique entière d'une situation, le pourquoi, du comment, pourquoi ça se passe comme ça et pas d'une autre façon. Sans avoir vraiment un contact sur place, sans avoir l'expérience sur place. J'ai l'impression que vraiment les gens assez souvent ils déforment la réalité, pas seulement sur tout ce qui est situation politique, réfugiés de Biélorussie ou d'Ukraine, mais aussi sur les thèmes comme l'homophobie, tout ce qui est LGBT, organisation LGBT, répression LGBT en Pologne. C'est pas non plus le cas en fait. Il y avait une affaire une grande affaire qui était même soutenue. En fait, c'était même Amnesty International qui avait fait une pétition par rapport à ça. Les panneaux zone anti-LGBT ou zone sans LGBT, particulièrement dans la campagne polonaise dans le sud. Mais en fait, c'était un happening qui était créé par un étudiant qui lui-même, il était LGBT, il était gay. Et en fait, les gens, ils ont juste mal compris. Après, c'est parti dans le monde et tout d'un coup... Mais après, c'est vrai que une fois qu'il y avait un panneau comme ça d'installer, c'était un peu parti, ça a été repris par des associations anti-LGBT justement. Et du coup, c'est là que c'est devenu une réalité. Alors qu'au départ, c'était juste parti d'un happening, justement, un happening pro-LGBT. Donc, ouais... Non, mais c'est la politique, c'est compliqué. Après, je peux pas vraiment parler du côté racisme ou LGBT puisque je fais pas partie de ces groupes-là, puisque je passe très facilement pour une Polonaise. Et même si je ne suis pas blonde aux yeux bleus, j'ai quand même beaucoup d'amis. J'ai des voisins qui sont en couple. C'est un couple de médecins qui sont gays. Ils sont assez populaires sur Instagram justement par rapport à leur activisme pro-LGBT. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'accidents homophobes qu'ils ont dû affronter, mais ça n'a jamais été quelque chose de trop... Ça n'a jamais été en fait une atteinte à leur vie, par exemple. Comme en France, on a pu avoir des infos comme quoi en Pologne, ils encourageaient à tabasser les LGBT, tout ça. En fait, eux-mêmes, ils disent que tout ce qui s'est passé à chaque fois qu'il y avait un incident, c'était vraiment par rapport à Internet, c'était surtout des petites phrases lancées. Que évidemment eux ils le signalent à chaque fois, hein, ils le signalent à chaque fois à la police, mais il n'y a jamais eu d'autre chose en fait, de plus dangereux, de plus risqué pour eux également. Après, on habite quand même dans une ville du Nord qui est un peu plus européisée, qui était occupée par l'Allemagne avant, et en fait ça a beaucoup d'influence sur la mentalité aussi. Ça a énormément d'influence sur la mentalité par rapport si cette partie de la Pologne était occupée par l'Allemagne, la Russie ou l'Autriche. Et en fait, là où les mentalités un peu conservatives se sont vraiment gardées, c'est le sud de la Pologne, la campagne, l'occupation russe. Et ça, on le remarque en fait. C'est incroyable à quel point ça a marqué les mentalités, la culture et la politique et l'économie. C'est vraiment c'est quelque chose que quand on est sur place, on le voit.
qu'est-ce qu'on fait à Bedgorsk ? Bon, pardon pour la prononciation, mais j'ai essayé. Qu'est-ce qu'on y fait ? Qu'est-ce qu'on y sent ? Qu'est-ce qu'on y ressent ? Bref, j'ai demandé à Justine de nous amener dans sa petite ville, au milieu de la Pologne. Alors pour moi, le Bydgoszcz, ça me fait surtout penser en fait à l'odeur de la rivière. Surtout après la pluie, en fait, ça ressort énormément. Et l'odeur des restaurants. Parce que quand on passe dans la rue principale, en fait, quand on arrive dans le centre-ville, ce qu'on remarque le plus, c'est vraiment l'odeur des restaurants. Il y en a plein. Les Polonais, ils adorent aller au restaurant, ils adorent faire la fête, tout ce qui est bar, sortir, en fait. C'est vraiment ce qui m'a marqué le plus. C'est le calme. Le calme par rapport au fait que il n'y a pas de musique dehors, quelque chose comme ça, mais en fait, c'est assez apaisant. Parce qu'on voit les gens qui sont très joyeux, qui sortent, mais il n'y aura personne qui va mettre de la musique à fond sur un haut-parleur. Et pour moi, c'est assez important parce que je sais pas, c'est juste le calme. Je pense que c'est un peu un contraste par rapport à Paris. Parce qu'à Paris, on a beaucoup de voitures, on a beaucoup de gens, on a toujours quelqu'un avec un haut-parleur, de la musique. Les musiciens de rue, ça, c'est assez sympa, mais en fait, en Pologne, on n'en retrouve pas non plus. C'est plutôt par rapport dans les villes touristiques qu'on en voit. Mais ici, c'est vraiment le calme, quoi. Alors, en spécialité polonaise, qui a séduit tous mes amis français, c'est les pączki. En fait, c'est des beignets fourrés à la confiture de rose. Ils ont même leur fête nationale. C'était... je me souviens plus de la date. Donc les pączki ont même une fête nationale où on mange que des pączki toute la journée. On se gave. Et ça a séduit tous mes amis français. Ils ont adoré. Et franchement, c'est quelque chose que j'aurais recommandé d'essayer sur place. Donc on sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on sent, c'est déjà pas mal, mais qu'est-ce qu'on va y voir ? Qu'est-ce qu'il faut surtout pas manquer ? Le centre-ville, en fait, ce qu'on appelle la Venise du Nord. Franchement, entre les bâtiments du Art Nouveau, typiques du style Art Nouveau, et la petite rivière qui passe entre les bâtiments, c'est magnifique. Et le quartier des restaurants, le quartier où les gens ils aiment sortir, ça c'est vraiment super aussi. En été, on y retrouve des plages, un restaurant avec une plage juste devant qui est faite exprès pour que les gens puissent y rester, passer toute la nuit en fait, juste comme ça, avec un petit cocktail à la main, à regarder la rivière. C'est super sympa, franchement. On parle de la Pologne comme un pays un peu en fragilité économique, alors qu'en fait j'ai l'impression que la qualité de vie en Pologne elle est énormément meilleure qu'en France. Ça se voit déjà par la qualité de la nourriture, qui est moins chère mais meilleure qu'en France également. Il y a beaucoup plus de produits naturels, il y a un accès beaucoup plus facile à tout ce qui est production naturelle également. Et franchement, j'ai jamais vu autant de monde qui ont des télés énormes dans leur salon. Autant en Pologne, quoi. C'est en Pologne, il y a tout le monde. C'est normal en fait d'avoir une télé 4K 60. C'est incroyable parce qu'en France, on a un peu l'impression qu'on manque de rien. Mais en Pologne, ils ont vraiment le tout pour le tout. On a l'impression ils comptent pas vraiment. Ils comptent pas vraiment l'argent, ils ont tout ce qu'ils veulent. Parfois, je me sens un peu comme dans une série américaine. Moi aussi, j'étais arrivée avec plein de clichés ici, en fait. Et tout d'un coup, je me disais, la vie, ce sera pas si facile que ça. L'argent, va falloir compter, parce que la Pologne, elle est un peu fragile économiquement. Et tout d'un coup, je vois mon voisin qui sort avec sa Maserati. J'ai tiqué, franchement. Eh ouais, il y en a aussi en Pologne. Voilà, exactement. Du coup, c'était assez drôle. Il y a énormément de situations un peu drôles par rapport à ça, par rapport aux clichés. Et pour finir, petite question traditionnelle, y a-t-il quelque chose que Justine ferait différemment ? Y a-t-il un conseil qui l'aurait aidé ou qui au contraire l'a aidé à arriver sereinement là où elle est aujourd'hui ? Le meilleur conseil, ce serait de tout prendre un peu plus à la légère.
Parce que franchement, au départ, en arrivant, je me disais qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, alors qu'en fait, faut pas du tout s'inquiéter de ça. Les Polonais sont tellement bienveillants, tellement accueillants que ça, c'est pas important pour eux en fait d'où tu viens exactement. Ce qui est important, c'est vraiment ce que tu représentes en tant que personne. Et ça, je l'ai bien remarqué partout en fait, peu importe que ce soit à Cracovie ou à Bydgoszcz, c'était toujours la même chose. C'était vraiment accueillant et bienveillant. Ils faisaient plutôt attention à ce que moi je représentais en tant que moi-même, mon caractère, ma personnalité, plutôt que mon accent, que d'où je viens. C'était pas très important pour eux. Je trouve cette conclusion assez marrante, puisque finalement, Justine s'était fait une représentation de tous les clichés qu'on a sur la Pologne potentiellement, avant même de venir y vivre. Et tout s'est bien passé pour elle, puisqu'elle a réussi à démentir la plupart de ces clichés. Alors du coup, le futur, elle envisage comment ? En Pologne ? En France ? Ailleurs ? Alors ça, c'est une question qui revient très 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 souvent depuis que je suis toute petite en fait. Ah oui, t'es plutôt polonaise ou française ? J'ai jamais eu de réponse en fait à cette question. Je suis citoyenne européenne. Mais oui, des fois je remarque que j'ai de plus en plus souvent tendance à parler de la Pologne, nous en Pologne, chez nous. Mais je fais toujours la même chose avec la France. Du coup, les gens ils sont un peu désorientés par rapport à ça, mais je me verrais en fait rester ici et vieillir ici. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à adresser un grand merci à Justine pour ce chouette moment de partage et de découverte, ainsi qu'à vous, bien entendu, pour nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un chouette moment comme moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle histoire. Belle journée et à bientôt.